Rappelle-nous quelle région par décret et tu commences avec la première question. Nouvelle-Aquitaine, par décret. Très bien. Kilium, pour moi, ça sera Zan, Inch'Allah, avec grand plaisir. Et du coup, première question, Tania. La première question était la démocratie. Allez, première question, c'est la démocratie. Ouais, définissez-moi la démocratie. Alors, juste avant, est-ce que les amis, vous pouvez tapoter? Hier, on était à 100 000. Aujourd'hui, on est encore à 34 000. C'est pas normal. Garçon, première question. La démocratie. Alors, la démocratie, c'est défini comme le pouvoir du peuple par le, par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est-à-dire, c'est les peuples qui est les souverains qui choisissent son dirigeant, qui décide pour voter, c'est lui qui va être comme président de la République et aussi comme pour voter tout ce qui est député pour pouvoir défendre le peuple au niveau du Parlement. Ouais, Donc, c'est déjà pas mal, hein. T'as trop donné, même. oui. Ok. Bex, reste avec nous, Kania. Bex, première Oui, question. Rappelle-nous juste quel département. alors, Et première question. Toulouse, Occitanie. Donc, la première question, c'est pourquoi vous voulez devenir française? Hamza, pourquoi tu veux devenir français? Bah, Sans donner c'est, d'informations privées, bien sûr. ok, sur ça, en fait, j'ai préparé quelques informations perso, Ok. surtout parce que j'ai regardé le live depuis longtemps et il y a beaucoup en fait, tout le monde a dit qu'il faut donner plus d'informations perso, ça sert à rien de dire que la France, il a quoi. Faut dire Allez, aussi à que place. la position de Vas-y. la France économique, des choses comme ça, mais plus, je pense que des informations perso. Après, je sais pas si je suis raison ou pas. Pas de souci. Eh ben, tu restes avec nous. Bex, question suivante, s'il te plaît. Alors, que savez-vous de l'Union européenne? Ah, que savez-vous? Du coup, Hamza, que sais-tu de l'Union européenne? Qu'est-ce que tu peux nous dire? L'Union européenne, en fait, c'est 27 pays Ok. qui ont signé des accords entre eux. Euh, En fait, les accords de défense, ça veut dire que s'il y a un pays des Unions européennes qui est attaqué, du coup, les 27 pays ils vont les aider. Hamza, je sais bien ce que tu as dit, mais je peux te faciliter un peu plus les choses. Ouais. Je- Alors, par contre, il y a juste quelqu'un qui a l'écho, je ne sais pas qui. Euh, voilà, c'était chez Kanya. Est-ce que quand on te parle de l'Europe, à mon avis, après, peut-être que je me trompe, mais vous me dites ce que vous en pensez. Quand on vous pose qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Europe, tu peux dire le nombre de pays, le drapeau, Mhm, notamment la devise c'est quoi, mhm. notamment aussi l'hymne national c'est quoi, et tu parles Ok. aussi de la journée de la paix. Donc en gros tu cites les symboles en plus du nombre de pays européens. C'est déjà pas Ah, mal. ok. Ok, ok. Au lieu parce que je te sens un petit peu voilà parce que je sais pas qu'est-ce que tu risques de dire et on risque de rebondir et tu maîtrises peut-être pas le sujet donc tu te retrouves un peu embarrassé à répondre et à réfléchir et je pense que ça peut te pénaliser pour la suite. Ok. T'as compris? Ouais, j'ai compris, ouais. Donc autant partir sur quelque chose de plus sécure. Ok. Après c'est juste mon ressenti, peut-être que je me trompe. Non, t'as raison, parce que j'ai acheté le guide il y a pas longtemps, j'ai Ah, pas tout révisé, parce que j'ai juste fini parce que je suis dans les histoires. non mais Du coup, j'ai pas. l'Europe c'est le dernier chapitre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas encore arrivé, mais je vais Ah, essayer de. pas encore arrivé, c'est demain par contre, hein. Non, c'est pas demain, c'est dans une Ah, semaine et je demie, croyais ouais. que tu passais demain, c'est pour ça que je Non, te non, dis, c'est dans une semaine et ah demie, bah, ouais. alhamdoulilah, alhamdoulilah, très bien. Ah bah, tu restes avec nous, très bien. Kania, En fait, lorsqu'il m'a parlé de la démocratie, il m'a dit en quelle année la France est devenue démocratique. oui, bah, tu vois, quand on pose cette question, Snow, voilà. Ah, pardon. Depuis 1958. Ok. Kania, t'as répondu quoi?
4 octobre. 58. Oui, il a dit 58. Non, est-ce que c'est pas depuis un 1848? 1048, je pense. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a 1848, effectivement, depuis l'adoption du suffrage universel masculin. Ouais, c'est ça. Mais ta question n'est peut-être pas précise, dans le sens où la démocratie telle qu'elle est connue aujourd'hui, elle Ouais. était, à mon avis, en 1958. Ok, mais moi, lorsque j'ai dit en 1800, parce que lui, franchement, lorsque j'étais venu, parce que moi, je me disais, parce que c'était une personne un peu âgée, tout ça, moi, je me suis dit, franchement, ça va être un peu galère, tu vois. Je me suis dit, ça va être un peu galère, mais franchement, il était sympa. Lorsqu'il me pose une question, il voit que, franchement, dès au début, je suis en train de répondre. Il finit même lui la question, et c'était ça. Franchement, Très bien. c'était c'était bien. Très bien. Quelles sont La question suivante, il m'a parlé aussi de parler les grandes personnalités françaises, les grandes personnalités françaises. Zaina, Oui, personnalité française connue. Marie Curie, Simone Veil, Ok. Merci Zahra pour la précision. Regarde, la République démocratique est proclamée en 1958. Voilà, merci Zahra. Continue Zaina. j'ai dit Simone Veil, Jeanne d'Arc, C'est qui Jean et d'Arc? c'est une paysanne française à l'époque de la guerre de Cent Ans et il conduisait les soldats pour euh, combattre les soldats de l'Angleterre. Combien a duré la guerre de Cent Ans? 116 ans. Ça marche. Bex, question suivante. Alors, avec quel pays la France était en guerre lors du débarquement en Normandie en 1944? Ouais. C'est bien, garçon. Euh, Pas mal ça comme question. Et il y en a après, en fait, il y en a qui me disent, qui viennent en privé, ils me disent, oui, tu poses des questions qui sont difficiles, peuvent pas être posées. Un Bex, on se connaît pas, Eric. Oui, c'est vrai. Et t'as vu, on n'a jamais eu cette question, en tous les cas, ce que tu as eu. Et elle est difficile, je pense, hein. Franchement, elle est pas habituelle, on va dire. Oui, elle est pas habituelle et du coup, moi, j'étais un peu mélangée, mais elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit, enfin, quand j'ai donné une mauvaise réponse et elle m'a guidée. Bon, après, je laisse les autres répondre et je vous dirai ce que moi j'ai répondu. Allez, très bien. Continue, garçon. Bah, du coup, ils étaient en guerre avec l'Allemagne. C'est déjà en quelle année? Alors, je ne sais pas. Le débarquement en Normandie, c'est quand? 1944. C'est qui souffle comme ça? Qui parle? C'est Snow? 1944? Pas du Tout tout. à fait. Vous l'avez dans le guide, hein, vous l'avez. C'est le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie. Ok. Très bien. Bex, t'avais répondu quoi à cette question, du coup? Alors, vu que je m'attendais tellement pas, j'étais stressée. J'ai dit, mais l'Angleterre. Et elle a dit, ben non, ils sont venus nous aider. J'ai dit, ben oui, je sais, mais je sais pas. Et après, elle a dit, ben les Allemands. L'Allemagne, parce que la France, elle était sous l'emprise des Allemands. Oui, On va dire qui exactement. oui, Et elle a été colonisée presque par les Allemands. Donc il y avait toute la partie nord, oui, elle était occupée. Et d'accord. voilà, en 1944, le 6 juin, il y avait ce qu'on appelle le débarquement en Normandie et ce qu'on appelle aussi la libération de la France. Oui, ok. Ok? Oui, Donc c'était sous aussi le régime Vichy. C'est pendant cette époque-là. oui.
Et donc, vu que j'ai pas pu bien, enfin, elle a répondu à ma place et je lui ai dit, mais par contre, elle m'a parlé de l'Allemagne et des nazis. Et donc, j'ai dit, pour rebondir à ce que vous m'avez dit, je sais qu'il y a un résistant français qui s'appelle ben, Jean Moulin, qui était contre les nazis aussi. Elle a dit, ben, c'est très bien. Voilà, effectivement, il y avait Jean Moulin, tout à fait, que tu peux citer. C'est bien de rebondir comme ça marche. Je passe demain à la préfecture de l'Isère au secours. Hamza, est-ce que tu permets que je fais passer un MMZ? Parce il dit au secours, il va passer demain, il n'y a que toi qui passes pas demain. Ouais, bien sûr. Si ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Et comme ça, tu passeras avec nous dans la deuxième vague tout à l'heure. Inch'Allah. Merci Hamza, Barakla, pour ta générosité. Par contre, un MZ, il faudra que tu remercies Hamza. Franchement, il est gentil. Barakla avec Hamza. À de suite. Allez, à de suite. Allez, un MZ. Ah ben, j'espère qu'il va répondre, hein, parce que je fais descendre quelqu'un pour lui, après il répond pas. Ah, il est là. MMZ, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, merci. Alors, tu passes demain? Ouais, je passe demain à la préfecture de l'Isère. Ah, apparemment, tu as dit au secours, c'est-à-dire, on est là. Bah, un peu stressé. Donc, Ouais. après, j'ai un peu de connaissances. Ça fait très longtemps, moi, je vis en France. Mais le Ok. problème, c'est que là, les questions, depuis, ça fait un petit moment que je vous écoute. Et les questions, bah, ça fait un peu flipper, quoi. Bah, c'est notamment celle de la Normandie qu'a eu Bex, tu veux dire? Bah, en fait, je me rends compte, en fait, que, bah, des fois, ils vont un peu plus loin dans les questions. Et c'est plus ça qui est un peu plus embêtant. Donc, C'est pour ça fait ça, depuis un moment, ouais, ça fait depuis un moment, j'essaie de réviser, mais c'est compliqué. Toute l'histoire de France, c'est un peu compliqué. c'est pour ça que je vous dis, le secret, c'est la préparation. Dès que vous déposez votre dossier, il faut réviser. Que ça soit avec nous, seul, avec votre famille, avec l'actualité, YouTube, avec le guide, ce que vous voulez. Mais l'essentiel, il faut pas se laisser, faut pas se laisser prendre par la vague ou bien par le temps, ou bien au dépourvu. C'est pas bon. Mais c'est bien, MMZ, tu montes avec nous. Bex, non, Inch'Allah. plutôt Kania. Est-ce que t'es Kania, tu peux poser une question à notre ami MMZ? Euh, la question suivante, il m'a parlé en quelle année la cinquième, de parler de la cinquième République et en quelle année? Ok. Très bien. La Cinquième République, c'est en 1958, Bien. avec Charles de Gaulle, qui a été élu président à ce moment-là, C'est Ok. bon. qui a C'est bon. instauré... Ça. Et il m'a dit, j'ai cité Charles de Gaulle, il m'a dit qui était Charles de Gaulle, il représentait quoi? Ah, Charles de Gaulle, tu vois, il est dans le guide. Vous l'avez, la définition. Ouais, J'espère que tu c'est ça. l'avais, Kania. Kania, j'espère que tu l'avais. Non, ça, j'avais pas de problème. J'ai répondu et il était content. Très bien. MMZ, c'était qui, Charles de Gaulle? C'était un résistant, c'était un chef militaire résistant, chef de Général, la ouais. résistance, ouais, général, chef de la résistance, qui était en Angleterre et qui est devenu premier président de la Cinquième République en 1958, qui a instauré aussi beaucoup d'institutions à ce moment-là. Et ton style aussi. Ouais, excusez-moi. Ça nous Allez, revient en très même bien. temps. Tu restes avec nous. C'est par décret MMZ, on est d'accord. Par contre, Driss, c'est en 59. Pardon? Il a dit Oui. 58. Oui, Snow, t'as dit quoi? Il a dit en 58, c'est en 59, Charles de Gaulle. La Cinquième République, oui, c'est en 58. Ouais, non, En il 58. a dit Charles de Gaulle est devenu président en 58. Ah non, j'ai mal entendu du coup. Oui, c'est à partir de son quinquennat a Ouais, commencé en 59. 1958. 59, pardon. Allez, Bex, merci, Snow. Alors, le vote est-il obligatoire en France? Garçon, Oui, exactement. Le vote est obligatoire en France. classe. Ça fait partie des
la liberté enfin, ça fait partie de ce qu'on parle de la devise, c'est-à-dire l'homme a le droit de voter, donc ça fait partie de ses libertés aussi, donc c'est-à-dire le droit au vote. Donc pour moi, c'est obligatoire parce que c'est un devoir citoyen. Ya'adak Saha, c'est un droit et devoir citoyen, c'est un acte de citoyenneté. Tout à fait. T'as répondu quoi, Bex, à ça? Driss, moi, elle m'a dit non. J'ai dit oui, le vote est obligatoire. Elle m'a dit non. On ne peut pas t'obliger d'aller voter. C'est ton devoir, mais t'es pas obligé. D'accord. C'est ce qu'elle m'a répondu. Bah, c'est noté, les amis. Donc, selon Bex, c'est un devoir. Donc, ça, c'est pas, ça, c'est, y a pas de sujet là-dessus. Ok. Mais on peut pas te l'imposer. Voilà. Et après, elle m'a demandé que pensez-vous des caricatures? Ah, ça, tu l'as vu avec nous, Bex, hein? Oui, totalement. Allez, Snow, que pensez-vous de la caricature? Tu l'as dans le guide également. Snow. C'est une forme de liberté d'expression que est libre. Notamment, c'est quoi qui te rappelle les caricatures? Charlie Hebdo, Ok, et comment on appelle ce genre de presse? satirique, C'est quoi la presse satirique? c'est Ah, caricature. exactement, la presse satirique, donc c'est une presse qui utilise l'humour, l'ironie et l'exagération pour critiquer et se moquer des événements politiques, sociaux, etc. D'accord? La presse satirique. Normalement, tu la connais. Ou pas? Ah si, elle y est sur le guide. Ah, exactement. On est d'accord. Très bien. Bex, c'était le tour de Bex ou qui est Kanya? Kanya, normalement. Allez, Kanya. Il est parti, Kanya. Non, je suis là. Il m'a posé aussi la question de citer tous les présidents de la Ve République. Zaina. Alors, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur François Mitterrand, Monsieur Jacques Chirac, Monsieur Nicolas Sarkozy, Monsieur François Hollande et Emmanuel Macron. Très bien. Bex. Alors, vous pouvez me citer les 3 écrivains français? MMZ. Les amis, on tapote, s'il vous plaît, jusqu'à 100 000. Vas-y, MMZ. Victor Hugo. J'aurais Ok. dit Victor Hugo. Molière. Après, je pense que Molière faisait du théâtre. Je sais pas s'il faisait de l'écriture. Des écrivains Et contemporains. Voltaire. Des écrivains récents que vous avez déjà lus. J'en ai pas en tête. Le dernier livre que vous avez lu, c'est quoi? Parce que moi, personnellement, on m'avait posé quel est le dernier livre que vous avez lu, par exemple. Je l'ai en tête. Franchement, je stresse énormément. Et moi, je préfère que tu stresses maintenant que tu stresses pas demain. Ouais. Machiavélique de... Putain, j'ai oublié le nom. Je suis désolé. Ouais. Tu te rappelles, on va juste passer à Kanya et tu rappelles juste après Kanya. Vas-y, Kanya. Il m'a posé la question aussi, combien y a-t-il d'élections en France? Garçon. Alors, il existe plusieurs types d'élections en France. Donc, en ce que je sache, il y a les élections présidentielles, on a les élections législatives, on a aussi les élections régionaux. Les élections régionales, parce que Régionales, pardon. Ouais. On a aussi des élections, je pense pas, enfin, je dirais européennes. Ok, oui, tout à fait. Départementales. Départementales et tout ce qui est pour la mairie. Municipales. Oui, c'est ça. Par contre, les amis, si vous tapotez pas, c'est pour vous. Là, il va s'éteindre. Hein. C'est pour ça que je vous demande parce que c'est TikTok qui me le demande. C'est pas moi qui le demande. Ça m'amuse pas de vous le demander, s'il vous plaît.
Continue, Bex. Alors, est-ce qu'on est libre de dire ce qu'on veut en France? Et ça, c'est une question que j'ai rajoutée dans la dernière version. Wallah, Ah bon? voilà. Attends, je peux vous la montrer. Est-ce que tu peux répondre? C'était qui devait répondre? Snow. Vas-y, Snow, à toi. Ouais, ça fait partie de la liberté d'expression. C'était quoi Sans... la question, Bex? Est-ce qu'on est libre de dire ce qu'on veut en France? Ok, bah, Snow. Du coup, ça fait partie de la liberté d'expression sans toucher à autrui. Ok. Moi, j'avais plutôt reformulé ça selon une autre question parce que ça se rejoint. Il y a une autre personne dans ce sens, elle nous a dit, attends, je vais juste faire descendre ça. Attends, hop, elle nous a dit quelles sont les idées qu'on ne peut pas exprimer. Elle est là, attends, hop. La France, voilà, la liberté d'expression est garantie, mais elle est encadrée par la loi. Ouais. Il est interdit, par exemple, d'inciter à la haine, à la violence ou de tenir des propos discriminatoires, par exemple. T'as compris ou pas? Je sais pas qui, Bex ou même Zaina. Je sais pas qui répondait, ou bien Snow. Ouais, c'est très bien. Bex, t'avais répondu quoi? Alors, moi, j'ai dit oui, on peut tout dire en France, à condition qu'on n'eût pas à autrui, parce que dans les valeurs de la République, nous avons la liberté, donc on est libre de s'exprimer, de croire ou ne pas croire, et elle a dit c'est très bien. Donc, Et elle a rebondi directement en me demandant la fête, c'est quand la fête nationale et pourquoi c'est la fête nationale. allez, MMZ. La fête nationale, elle a été instaurée parce qu'il y a eu la prise de la Bastille en 1789 Mhm. et elle a été instaurée un an après, à la réunion de la Confédération. Et c'est sur là où ils ont décidé le 14 juillet, ça allait devenir la fête nationale. Et la première question, j'ai pas bien entendu. C'est quoi les causes de la révolution, du coup, pourquoi? Les causes de la révolution, je pense que c'est parce qu'on était sous un régime monarchique absolu. Mhm. Et à cette époque, il y avait aussi l'époque des Lumières qui écrivait, qui essayait d'émanciper aussi la population en faisant beaucoup d'écriture. Et ça a rendu la population un peu plus cultivée et ils ont voulu s'émanciper à ce moment-là. Et je pense que c'est à cette époque qu'il y a eu la révolution. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, très bien. Bex, plutôt Kanya. Il m'a posé aussi la question de savoir comment sont élus les maires, les députés, les députés, Le maire et les députés. le président du Sénat, le Sénat, les sièges aussi du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ah ouais, franchement, heureusement, tu les as révisés avec nous. J'espère que tu t'en rappelles. Ouais, exactement. En plus, c'était le dernier jour avant de partir que j'ai révisé. On est resté. Voilà, je me rappelle, on a dit comme quoi le siège, etc. Non, mais, alhamdoulilah. Ok, garçon. Oui. Du coup, juste, parce que là, du coup, il a donné plus d'informations. Du coup, je sais pas Alors, si c'est quoi, du coup, on va partir peut-être. C'est quoi la première question, Kanya, que tu veux qu'il te réponde? Comment sont élus les maires? bah, Le maire, il est élu comment? Tu l'as dans le guide, Hadi aussi, hein? Wallah, vas-y. oui, les maires sont élus par les conseils municipaux. Très bien. Et après l'autre question, j'ai pas compris, c'était Et comment sont élus les députés et ouais. alors les députés. Attends, regarde, on va voir comment est élu le maire parce qu'il y en a des gens qui savent pas directement comme tu dis. Ah, elle est là. Ah, Kanya, hein, on est d'accord. Ouais, Comment est élu le maire? le maire, ouais. Est élu au suffrage indirect. Cela signifie qu'ils ne sont pas directement par les habitants qui votent pour lui, mais les membres du conseil municipal. Si jamais on vous demande c'est quoi le conseil municipal, il est là. Comment est élu, attends, le conseil municipal?
En fait, c'est eux qui sont élus lors des élections. En fait, je vous explique un truc comme ça, après derrière, on reprend le guide. C'est que lors des élections municipales, on vote pour élire les conseillers. On vote pas directement pour élire les maires. Ça, mettez-le, les 400 personnes, machallah, qui nous regardent, dans les élections municipales, ou bien communales, ou ce que vous voulez, on vote pas directement pour le maire. Ne faites pas cette erreur. D'accord? On vote pour élire les conseillers municipaux. Après, les conseillers municipaux, c'est eux qui font un suffrage universel indirect, parce qu'ils sont représentants du peuple, pour élire notamment les maires. Exact. Oui, Kanya. Pardon, avant de continuer devant, il m'a demandé qui sont ces gens qui élisent les maires. Il m'a posé cette question. Alhamdoulilah, c'est ce que je viens d'expliquer. On est d'accord, Kanya? Kanya. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, donc les amis, on vous raconte pas que des bêtises. C'est du chose, ça a été posé à Kanya. Et quand on vous dit, c'est des questions, tout est possible. Donc même ces questions-là, jamais, il y en a qui me disent aussi en commentaire, oui, les conseillers municipaux, on n'en parle jamais. Hein, ça a été posé à Kanya. Donc les amis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, enfin, il n'y a pas de question possible, il n'y a pas de question sûre. Tout est possible. Et ça dépend sur quoi vous tombez. Personne ne connaît les questions. Vas-y, Kanya. Aussi, il m'a demandé aussi de l'Assemblée nationale comment ils sont élus. Allez, garçon. Et du coup, Et le Sénat aussi. Et le Sénat. du coup, à l'Assemblée nationale, donc, sont les députés qui y siègent. C'est-à-dire, ils sont élus par suffrage direct. C'est-à-dire, c'est les peuples qui élisent le député. Ensuite, c'est les députés qui choisissent, qui votent les sénateurs. Et donc, le siège du Parlement, c'est dans... Oh, qu'est-ce que je raconte? Alors, c'est mieux pour moi, je m'arrête là, c'est bon, je vais pas tout. Voilà, tu vois, vaut mieux ça, C'est mieux que je m'arrête là, c'est bon. vaut mieux s'abstenir. Snow, c'est quoi les sénateurs? Un sénateur? Non, c'est pour Snow. C'est les membres, je dirais, les membres de la Chambre haute. Comment sont élus? Ce qu'il a dit par un suffrage indirect. Non. Mais ce que je veux dire par là, le siège, c'est où? Je sais pas. Strasbourg, non. Ça, c'est le siège européen, non. Même l'Union européenne, non, c'est pas ça. C'est le Parlement européen, c'est à Strasbourg. Parlement européen. Le siège du Sénat, c'est où? À Paris? Ben oui, à Paris, c'est pas à Bordeaux. Mais où à Paris? Je sais pas. Ah, tu l'as dans le guide Snow, hein? Ah, je te le montre. Tu l'as le guide, non? Tu m'as dit non? Oui. Le palais, bon, je sais pas comment ça s'appelle là. Ah, attends. Non, les Bourbons, c'est pour autre chose. Attends. Où se trouve le siège de l'Assemblée nationale? Non, attends, pas ça. Paris, Luxembourg. Attends. Voilà, elle est là. Où se trouve le siège de l'Assemblée nationale? Pas les Bourbons. Le siège du Sénat, c'est où ça? Luxembourg. Au Palais de Luxembourg. C'est pas à Luxembourg. Ouais. C'est à Paris. Ok? Ok. Allez, parfait. Tu continues, Bex. Alors, quels sont les droits garantis de la Déclaration des droits du citoyen? T'as eu de sacrées questions. MMZ, Zaina. Les droits, c'est le... Est-ce que vous pouvez refaire mieux la question, s'il vous plaît? Allez, Bex. Ah, ok. Quels sont les droits garantis de la Déclaration des droits du citoyen? C'est la liberté et l'égalité. Moi, j'ai continué, j'ai dit c'est la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété, la résistance
face à l'oppression. Et donc, elle a dit oui, c'est très bien. Il faut lire, Zainab, je t'invite à lire la Charte des droits de l'homme. Jette-y un coup d'œil, parce que hier on était avec un témoignage, on lui avait posé la question, est-ce que vous avez lu la Charte? Au cas où, je sais pas si tu l'as déjà lu. C'est la déclaration de droits de l'homme de 26 août 1789. Ça, c'est autre chose. Mais là, en fait, tu tapes sur Google, déclaration, plutôt la Charte du citoyen français. D'accord. Et si tu sors un format PDF, normalement, c'est ça que tu dois signer à la fin, apparemment, hein, selon les témoignages, c'est ça que tu devras signer à la fin de l'entretien. D'accord, merci. Avec plaisir. Allez, Bex, non, plutôt Kanya. Celui-là, il m'a parlé aussi de parler de l'Europe. Ok, c'est quoi l'Europe? L'Union européenne, de me parler de l'Union européenne, le drapeau, Bah, la devise. tu n'as déjà posé cette question et Garçon t'avait répondu et moi je lui dis, je l'ai aidé sur ça. Passe. Ouais, ok. Après ça, il m'a parlé aussi le maire de ma ville, mais ça, je connaissais. Ok, ça c'est privé. Ouais. Et aussi parce qu'il m'a demandé les écrivains qui étaient emprisonnés lors de la prise de la Bastide. Garçon. Ah, les écrivains qui ont été emprisonnés lors de la prise. Ouais. Ça, je ne saurais pas. Si tu connais. Voltaire. Voltaire, c'est un philosophe. Jean-Paul Sartre. Philosophe, Jean-Paul Sartre. Descartes, il est philosophe. Bah, Victor Hugo, non? Très bien. Ah, ok. Victor Hugo, ça marche. Bex. Oui, et du coup, elle m'a dit, pouvez-vous me parler des actualités du moment et pouvez-vous me parler des actualités à l'intérieur de la France? Ok. Qui ça, Snow? Par contre, oui, c'est Snow. Vas-y. Ça veut dire quoi, actualité à l'intérieur de la France? C'est de l'actualité française. Ah, à l'intérieur, j'ai pas compris. Qu'il y a des tensions entre, ouais, je vais mouiller, hein, entre la France et l'Algérie. Ah, tu rentres dans ce sujet à tes risques et périls. Ouais. Ce qui Ça se passe reste aussi en Ukraine. Après, ça reste un sujet comme les autres. Hein. Je sais pas Ouais, pourquoi tout le monde me dit oui, je veux pas parler de ce sujet. Ben, c'est un sujet parmi les autres. Hein. Faut pas aussi en faire trop toute une histoire. ouais, la guerre en Ukraine. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la guerre en Ukraine? Que ça dure depuis 3 ans. Qu'il y a eu un cessez-le-feu qui a pas été respecté par la Russie. Donc c'est pour ça le président D'accord. il a fait le comment ça s'appelle? Ah, même ça, vas-y, fais-toi confiance. Ah, je sais, juste je stresse, hein. Sinon Qu'est-ce qui te stresse? Dis-moi, Snow. l'entretien de demain 8h45. Non, je pense pas que te stresse demain. Je pense que c'est le fait que tu es devant 400 personnes, ce qui te stresse aussi. Ah non, pas du tout. J'ai même pas vu qu'il y avait 400. Je lis même pas les commentaires, je les ai enlevés, ça me dérange pas. Et donc, au contraire, tu parles bien, tu réponds bien depuis tout à l'heure. Donc là, il y a quoi? Enfin, même demain, il y a quoi? C'est juste un entretien comme les autres. C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Au pire, tu vas rentrer, tu vas trouver un bon homme ou bien une dame devant toi. Question-réponse, question-réponse. Merci, au revoir. Et après le soir, c'est bon, tu vas passer, tu vas faire le mec là, tu vas faire le sport, je sais pas ce que tu veux. Et là, Je sais en tout cas, je sais que ce qui va se passer, ça va bien se passer et ok, c'est tout. Ça va bien se passer et que tu vas, déjà le lendemain, tu vas passer à autre chose. Donc, non, le soir, on va faire un live. en plus,
Ah bah, en plus, donc voilà, donc, au contraire, ça doit Inch'Allah. être positif. Inch'Allah. Allez, du coup, Inch'Allah. Allez, réponds à la question. Du coup, les actualités, il y a les tensions entre la France et l'Algérie à cause des OQTF que l'Algérie ne reprenne pas. Il y a un peu la guerre en Ukraine, la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis pour essayer de trouver des solutions pour l'Ukraine, pour un cessez-le-feu. Ok. Euh, un peu la mise en garde du président vis-à-vis de la Russie. Attends, c'est bon, t'es parti déjà assez trop loin comme ça. D'accord. C'est ton avis après, chacun son avis. Ok, super. Merci, Bex, Balek. Driss, avant de passer, parce que au niveau des questions de l'actualité, il faut franchement connaître la question sur l'actualité que tu vas citer. Parce que moi, j'ai parlé de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il m'a dit, est-ce que tout récemment, il y a eu une décision importante que Emmanuel Macron a pris concernant l'Europe, concernant sur la guerre de l'Ukraine? Est-ce que il y a eu une réunion importante entre Macron et les autres chefs d'État concernant la sécurité de l'Europe? Oui, parce que j'ai parlé de l'Ukraine. Ok. Moi, j'ai dit oui parce que tout récemment, Emmanuel Macron, il a réuni tous les chefs d'état-major des pays européens pour en discuter, tout ça. Il m'a dit, ben, ok. Ça marche. C'est Les pour amis, ça. n'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. Ouais. Ça coûte rien, les amis, de tapoter. Il faut juste cliquer sur l'écran. C'est pour ça, même les questions d'actualité, il faut bien connaître avant de parler. Tout à fait. C'est pour ça que je disais à Snow, il faut aller sur des sujets que vous maîtrisez. Exactement. Très bien, merci, Kanya. Bex, Alors, qu'est-ce que la laïcité et l'année? Zeyna. La laïcité, c'est que l'État est neutre par rapport à la religion et que chacun est libre de croire ou ne pas croire et d'avoir une religion ou ne pas l'avoir. En quelle année, MMZ? Le... Ah, c'est pas moi. Non, c'est MMZ. D'accord. Oui, effectivement, Morand, tu es le seul apparemment à tapoter. Personne ne tapote avec toi. Tu vois? Après, ils vont nous dire pourquoi le live s'est arrêté. MMZ, t'es là ou tu pars? MMZ deux fois. Bah écoute, on va prendre une autre personne. Du coup, on va prendre Zahra. Par contre, non, Zahra, on va prendre une autre personne qui va passer demain. Allez, Anzoa. Anzoa, envoie-moi une invitation. Il est où Anzo? Anzo, j'ai pas ton entretien. Qui va passer demain, les amis? Dites-moi en commentaire qui va passer demain, comme ça je le fais monter avec nous. Ah. Aboulina, je pense que tu devrais passer avec nous demain. Aboulina, c'est mieux. Mourad, j'ai plus de force à tapoter. Merci mon frère. Moi, dans 15 jours. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer demain? Sinon, allez, on va prendre Diane. Allez, خلاص. مرحبا بك Diane. Allez, super. Ça marche. À demain, avec plaisir. Diane, bonsoir Diane. Anzoa, mais tu m'as pas envoyé d'invitation. Ah, Bonsoir, bonsoir Diane, comment on va? ça va, merci. Et vous tous? Quand est-ce que tu passes? Le 26 mars, Par décret, par mariage. par décret. Ok, très bien. Et du coup, quelle région? Île-de-France, Yvelines, Saint-Germain précisément. T'as Je suis déposé montée ça? hier avec vous. Bien sûr, je me rappelle. Voilà, j'ai déposé mars 2023, ça fait pile 2 ans. Allez, tu restes avec nous. Bex, tu as une question pour Diane. Bien sûr, quels sont les symboles de la France? Ah ben voilà. Oula, il y en a 9. Alors, le drapeau tricolore, la Marseillaise, le 14 juillet, fête nationale,
Ok. La Marianne, le sceau, la fleur de lys, euh, le coq, je vais Yes. dire le coq sportif, le coq, il en manque une, je crois. Un symbole. Quand C'est tu veux. lequel déjà? Faisceau du licteur. Allez, super. Garçon, c'est quoi Marianne? Alors, Marianne, c'est les symboles de la liberté. Oui. Et elle est presque partout dans le bâtiment administratif. Donc, on trouve toujours, enfin, c'est représenté partout dans les administrations surtout. Et c'est tout ce que je peux dire. Ok, ça marche. Il y en a qui me disent fais monter des gens par mariage. Bah, Zaina, elle est par mariage. C'est ça, Zaina, par mariage. Par Moi aussi, mariage. c'est intéressant. Ah, c'est voilà. Donc, il y en a aussi par mariage. Je sais pas que par décret. Après, c'est en fonction des demandes. Qui d'autre? Snow, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la Marseillaise? C'est l'hymne national. Écrite quand? Euh, 1792. Par Claude Joseph Delis. Joseph Roger de Lille. Très bien. Tu peux nous la chanter, Snow, ou t'as la flemme? Ah, vraiment, je connais pas. À part le refrain. Moi, je Ah peux. bon? Tu passes demain et tu connais pas la Marseillaise? Franchement, non. Ah, ok, pas de souci. Qui connaît la Marseillaise? Zaina? Euh, Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est élevé. Entendez-vous dans les campagnes, murmurent ces forces soldats, ils viennent Féroce soldat. féroces, pardon. Ces féroces soldats, ils viennent jusqu'à vos bras et égorgez vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, qu'un son impur abreuve le Marchand. ciel. Marchand. Marchand. Et les speed. Voilà. Bien, non mais merci Zaina d'avoir joué le jeu. Très bien, c'est Je ça. vous en prie. effectivement. Merci Zaina. Voilà, donc c'est une question parmi tant d'autres, donc faut aussi s'attendre à tout. Parfait. Bex, Alors, en tant que Française, vous pouvez voter à quelle élection? Diane, Alors, on peut voter aux élections municipales, régionales, départementales, législatives, présidentielles, européennes. très bien. Juste Zaina, tiens, ça c'est pour toi. Oui. Merci يا ربي Bravo. كل فعل خير إن شاء الله يا ربي. Inch'Allah. Et Snow, toi aussi, hein, attention. Comme ça va te motiver à l'apprendre toi aussi. Allez, parfait. Kanya. Et du coup, elle m'a demandé, elle a fait un rebond, elle a dit, et pourquoi les européennes? Et pourquoi c'est-à-dire les élections européennes? Oui, c'est ça. Diane, pourquoi les européennes? Parce que la France fait partie de l'Union européenne. Ouais, Et du coup, ça rentre, les Français ont le droit de voter aux élections européennes. T'as répondu quoi, Bex? Elle m'a demandé, c'est où le Parlement européen? Et garçon. Alors, les sièges du Parlement européen se trouvent à Bruxelles, en Belgique. Non. Ah, pardon. Et c'est ta réponse complète. Strasbourg, autant. Désolé, j'ai confondu. Non, il n'y a pas de souci. Encore une fois, merci je fais juste une petite parenthèse. Vraiment, merci aux ceux qui font les témoignages, notamment Bex, Kanya, tout à l'heure aussi Zahra, tous ceux qui sont passés aujourd'hui, hier et depuis plusieurs années maintenant. Vraiment, c'est grâce à vous, Allah Ibarak, qu'on arrive peut-être à comprendre comment se déroule un entretien, quelles sont peut-être les questions auxquelles on peut être affronté, et notamment les questions, tu as le siège, tu as l'Union européenne, etc.
pour moi, enfin, c'est des questions qui reviennent pas souvent, mais le fait d'en parler là, ça va certainement euh, faire réagir plusieurs personnes. Je pense qu'on est 400, et ça va certainement, il y a au moins 10 personnes qui vont s'en rappeler. Donc rien que pour ça, c'est très intéressant. Inch'Allah, c'est tout à votre honneur. Tous ceux qui font le témoignage, franchement, vous aidez beaucoup vos frères et sœurs. Il y a beaucoup moi qui me remercient, mais moi, je remercie ceux qui font le témoignage, parce que c'est grâce à vous qu'on apprend tous chaque jour, et c'est que vous faites vivre le live grâce à vous. Barakallahu fikum. Allez, ça, on ferme le Ouais. parenthèse. Wallah l'adam. Allez, Kania. Euh, il m'a dit, parlez-moi de l'IVG. Il a été adopté en quelle année? Allez, Euh, Snow. dans le régime de quel président? Et dire que c'est que je pense de l'IVG. Toutes les questions qu'on a vues. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très bien, très bien. Non, mais j'aime bien. Snow, mashallah. Palais de l'Élysée, c'était un hôtel particulier avant, non? Hein? Je crois. Non. Snow, L'IVG. non, Ah, pardon. l'Élysée. Ah ouais, je connais. Ouais. Ah, t'as confondu avec l'Élysée. Ah non, mais toi, t'es Ah. en stress, hein? Eh, y a rien, mon frère, hein? Ça Snow. sonne pareil. Snow, y a rien, hein? Donc, l'IVG, c'est la ministre de la Santé, Simone Veil, Ok, qui l'a instauré en 1975, ok, le 17 janvier. ok. Elle a été inscrite à la Constitution en janvier 2024. Et cette année, on a fêté la 50e année. Et ça consiste à IVG et... c'est quoi le « et » là? Merci, Mourad. Barakallahu fik. Mourad, j'ai l'impression qu'il n'y a que Mourad qui tapote tout seul, hein? Vas-y, Snow. Donc, interruption volontaire de grossesse. Merci aux commentaires. Ah, je te jure, j'ai pas... Je l'ai Non, je pas. rigole. Non, Wallah, je c'était juste regarde. pour te faire réagir un peu, hein? Pour te réveiller. Eh, Snow, franchement, tu connais pas mal de choses. Fais-toi confiance. Inch'Allah. Tu sais pourquoi? Parce que si tu laisses le stress, tu vas perdre tes moyens. Et moi, je veux pas que tu perdes tes moyens. Je veux que tu réussisses. Non, Wallah, d'habitude, je stresse jamais. Wallah, j'ai jamais stressé. Mais je sais pas ce qui se passe. C'est normal. Parce que là, en fait, c'est comme si tu es en phase de test. Moi, je préfère que tu stresses là et demain, tu stresses pas. Non, en fait, c'est tellement vite. J'ai déposé vite. Je m'attendais à que ça soit un an et demi. J'ai déposé en novembre. Je reçois la convocation 3 mois après. Je passe j'avais la convocation et dans 2 semaines, je passais, quoi. Donc, Par c'était mariage, par par mariage. mariage, ouais. Et donc, tu vois, donc, chaque cas est différent. Donc, il y a aussi Lala qui te dit, j'avoue, moi, pareil. Donc, comme quoi, t'es pas seul. Allez, très bien. Bex. Alors, vous pouvez me citer quelques types de racisme? C'est quoi ces questions, Bex? Je sais pas. Zaina. Je peux dire le fait de défavoriser quelqu'un, soit à cause de son origine ou bien sa religion, sa couleur de peau, et voilà. Bien. Bex, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est ça, mais moi j'ai dit, enfin, il y a les homophobes, les xénophobes. Je me suis arrêtée là. Et après, elle a direct enchaîné en disant, je crois, j'ai dit un truc par rapport au, au blasphème. Et du coup, elle m'a dit, ça veut dire quoi? Ah, toi, je pense, Bex, t'as sorti ce mot exprès pour qu'on puisse t'en parler. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Oui, et donc elle m'a demandé c'était quoi. Bon, je laisse répondre les. Très bien. Zaina. Le blasphème, c'est le droit de critiquer la religion. Ok, et pas que, même les idées, Oui. et pas les personnes, ça marche. Bex. Alors, vous pouvez me donner un exemple de fraternité? Diane. Diane, t'es là? Alors,
oui, fraternité, donc c'est l'entraide entre les citoyens. Un exemple, la sécurité sociale. J'aime bien, Diane, ce que tu as fait. Je remarque un truc, c'est que t'as, je pensais que, enfin, à mon avis, tu me dis si je me trompe ou Oui, pas. Je sens que oui, tu n'avais pas la réponse directe, donc tu as préféré revenir à la définition en exactement. attendant de chercher la réponse. Et Oui, c'est ce que je vous demande. de trouver des exemples. C'est ce que je vous demande. C'est bien ce que tu as fait. Attends. C'est une stratégie de communication, tu sais. À qui tu dis ça? Ouais, Non, mais c'est bien, c'est ce que je répète à chaque fois et c'est ce qu'il faut faire. oui. Ça, c'est génial. J'aurais pu te dire l'applaudissement, mais j'ai plus le PC, c'était éteint. Mais bon, je te le fais C'est pas moi, hein. grave. C'est bien. Ouais. Allez, c'est Ouais. bien. Avec grand plaisir. Kanya. Euh, il m'a parlé aussi, il parlait de la chaîne des montagnes en France et de distinguer, tu te trouves dans quelle partie de la France? Ok, bah, garçon. Alors, on a les Alpes, on D'accord. a les Pyrénées, Ok. on a le Mont Blanc, je Mont sais pas si, Blanc, oui. et la Jura, je crois. Le Jura, oui. Et après, il faut situer, c'est ça? Alors, quelle région, du coup? Où est-ce que se situe? Tout à fait. Alors, les Alpes, c'est je saurais pas situer dans quelle région, c'est Pourtant, c'est facile, hein? euh, je sais pas. Alors, déjà, réfléchis. Les Alpes. Quand on appelle, il y a une région qui s'appelle les Alpes-Maritimes. Non, mais après, ça, c'est pas, non. Ça, les Alpes-Maritimes, c'est autre chose. Qu'est-ce que je peux te dire? Oui, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Alpes, garçon? Bah, c'est à Moi côté aussi, la de, région, plutôt la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci aux commentaires. oui, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vers où? vers Lyon, je crois. Bien. Donc, Lyon, elle est pas loin de quel Ok. pays? C'est à côté de l'Italie. Donc, tu vois comment tu te repères? Ok. Donc, c'est entre la France et Sud-Est. l'Italie. Ah, il faut préciser par rapport au pays et non par rapport au... Tu peux dire ça ou tu peux dire c'est dans le sud-est. Ok. T'as compris? Oui, merci. Ouais, allez, autre montagne. Alors, j'avais dit les Alpes, le Mont Blanc, Ok. euh, Les Alpes, le Mont Blanc. Le Mont Blanc, tu peux aussi lui dire. Quoi d'autre aussi? Massif central. le Massif central et Pyrénées, Les Pyrénées, c'est où? vers Toulouse. Je ne saurais pas dire la ville. Bah, Toulouse, c'est une ville. Pardon, je saurais pas dire la région, mais si je précise à côté d'une ville ou... Non, moi, Toulouse, c'est dans c'est de ouest, est, nord, sud. alors, c'est au sud. Ben voilà, dans le sud de la France. Oui. Faut pas se compliquer la vie, hein, garçon. Ok, merci. Ben, la vie, elle est déjà facile, donc toi, tu vas pas la compliquer. Très bien. Kania, continue. Et la dernière question, c'était, Pourquoi voulez-vous de la réponse? ouais, les fleuves. Ah, fleuve, Oui. snow. Et de parler le plus long, quoi, le plus long parmi ces fleuves. Ok. Snow. Ah, moi, Ouais. Les fleuves, il y a la Seine, la Rhône et la Loire. C'est le plus lent. Il fait 1012 km. est-ce que je te demande de combien il mesure? Ouais, il a dit Non, le plus lent, je crois, non? Oui, il a dit le plus long, mais pas c'est quoi sa longueur? D'accord. Hein? Excuse-moi d'être aussi titillant, hein? Ah ouais, non, c'est bien. Merci.
Allez, très bien. Kania, c'était bon pour toi? Ouais, c'était bon pour moi, ouais. Est-ce que on t'a dit combien tu devrais attendre? Le monsieur, il m'a dit au moins si c'est pas bon dans 2 mois, franchement, j'aurai ma réponse. Un mois ou 2 mois. Mais si c'est bon, au moins il faut attendre 6 à 1 an. Il m'a dit ça, ouais. Ok. Tu veux dire 2 ans, ça veut dire que tu Non, seras ouais, négatif. de 6 mois à 1 an, si normalement c'est bon, dès que je dépasse à 2 mois, il me dit c'est bon. Mais si c'est pas bon dans un mois ou à 2 mois, j'aurai ma réponse. Mais franchement, on a bien communiqué quand même, et c'était sympa, franchement. Regarde, il y en a qui nous disent pour les 2 mois, c'est pas un refus pour tout le monde, sachez-le. Bah, selon le témoignage de Point. Ok, ça marche. Les amis, est-ce que vous avez une question à Kania avant de le laisser partir, Miskin? Mm. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as ramené des documents qu'on t'a demandé supplémentaires? Oui, il faut surtout les documents, il faut que les documents soient originaux, et ramener tous les documents que au moment de la demande, que tu as déposé au moment de la demande, il faut ramener tout. Parce que moi, il m'a demandé tout, même l'attestation de nationalité, le passeport, l'acte de naissance de mes deux filles. Franchement, il m'a tout demandé. Il faut avoir tout quand même avec toi parce que s'il te demande un document que t'as que t'as que t'as déposé pendant la demande, et si tu l'as pas, franchement, c'est la galère. En tout cas, moi, c'était ça. Dieu merci, tous les documents qu'il m'a demandé, j'avais tout. Ok, super. Bon, bah écoute, un dernier conseil pour tous ceux qui te regardent? Faut pas te stresser. Franchement, il faut que tu sois naturel et surtout souriant avec le monsieur parce que si tu es là et sans sourire, et ça va pas bien passer parce que toi-même tu t'es pas à l'aise, quoi. Tu vois, il faut que tu sois souriant, naturel, et c'est tout, hein. Franchement, pour moi, c'est l'échange entre toi et le monsieur ou la dame qui fait l'entretien. Franchement, il faut que tu sois naturel. Tout à fait. Ils sont sympas quand même. Mais il faut surtout réviser, franchement. Il faut surtout réviser parce que quand tu pars à l'entretien, t'as pas beaucoup de connaissances, franchement, ça va te bloquer et c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, dis-nous comment toi tu t'es préparé, comment tu as révisé? Et moi, franchement, c'est grâce à toi, Driss. Avant de monter, d'abord, j'étais en bas, j'ai resté en bas. J'hésitais d'acheter même le guide, mais bon, j'ai dit, mais finalement, il faut acheter. J'ai acheté, j'ai révisé pendant les lives et j'étais en bas à chaque jour. Et pendant le live aussi, j'ai monté quelques lives et franchement, ça a été toutes les questions qui m'ont été posées. J'ai tout répondu et franchement, ça va. On te remercie de ce que tu fais. Franchement, tu fais un bon travail. Tu D'accord. fais un bon